devenir DA, j'ai fait un bac S d'abord, et après je me suis tourné vers une école de pub, type Sup de pub, SP, ISCOM, et j'ai eu des bases d'enseignement assez stratégiques de base entre guillemets, et après plus les années avancent, plus on se spécialise. Et sur mon stage de troisième année que j'avais fait du coup en création, j'ai eu un premier stage en agence, en DA, et puis un deuxième stage. Et enfin, j'ai été embauché dans cette même agence. Après, je pense pas qu'il y ait de parcours type. C'est des métiers qui sont assez originaux, entre guillemets. Le métier de la création dans la publicité. Par exemple, on peut devenir concepteur-rédacteur en ayant fait une école de journalisme et juste en aimant écrire et travailler des accroches. Après, en direction artistique, c'est peut-être un peu plus facile dans le sens voie royale, avec une école d'art, les Gobelins, Sup de création, l'ISA et ce genre d'école, quoi. Consiste le job de DA, c'est avant tout travailler des visuels, quels qu'ils soient, sur des formats vidéo, sur du print, même sur de l'activation, où au final il n'y a pas forcément d'image. C'est le travail de l'image et du concept publicitaire, en team avec un concepteur-rédacteur. Le directeur artistique a pas mal de responsabilités. La première, c'est de respecter le brief du client, donc avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir, du type les deadlines, le budget, les supports et autres. Après, sa responsabilité, ça va être de suivre son projet créatif jusqu'au bout, qui est donc à partir de la conception jusqu'à la réalisation par des boîtes de production ou des services d'exécution. Au niveau des horaires, c'est pas forcément un cliché. Les créatifs, particulièrement en agence de pub, ont des horaires assez flexibles. Et on arrive généralement sur les coups de 10 heures. Et après, chacun a ses méthodes de travail, ses heures pour être au max de leur forme. Perso, je sais que c'est tôt le matin ou tard le soir. Et du coup, chacun fait un peu aussi en fonction de ça pour réfléchir à des concepts, travailler. Il n'y a pas forcément d'horaire fixe. Et on peut aussi, assez tard dans la journée, s'apercevoir qu'on va rester très tard le soir à l'agence. Parce qu'il faut rendre quelque chose pour le soir même et qu'il faut que ce soit terminé. Donc, à la sortie du bureau à 17h, 17h30, ça, pas dans ce métier-là, non. Les évolutions du métier de DA, avant tout, faut pas perdre de vue que le chemin est long et que avant d'arriver sur des vrais bons postes de DA, faut y passer un peu de temps et d'énergie. Généralement, on commence assistant DA à la sortie de ses études, de son école, et puis on passe d'assistant à DA junior, DA confirmé, DA senior, et pour certains, on peut évoluer vers du coup un métier qui est un peu au-dessus en termes de création, qui est le directeur de création, qui va venir chapeauter plusieurs teams créatifs. Mais ça, c'est un métier un peu différent dans le sens où c'est plus le métier qui va choisir la personne que l'inverse. Euh, un DC va plus forcément, va plus faire de création comme un team peut le faire. Il va vraiment chapeauter tout le monde et avoir un œil beaucoup plus en dehors de ça. Une journée type, c'est ça qui est plaisant dans ce métier-là, c'est qu'il n'y en a pas. Ça peut être une journée sur un tournage à l'autre bout de la planète, je sais pas, au Brésil, en Amérique du Sud et autres, comme un tournage dans un petit studio à Saint-Ouen, pas hyper sexy. Ça peut être une journée où il se passe rien et du coup on en profite pour faire beaucoup de recherches, beaucoup de piges, on va s'inspirer, se mettre à jour, les dernières technologies, les dernières créations. On va venir prendre en fait du coup une espèce de bouffée d'air créatif qui va nous permettre de nous échapper un peu du rythme classique, retour client, retour maquette, retour client, retour maquette. Et, euh, et du coup voilà, il n'y a pas forcément de journée type dans ce métier-là.
Ce que je déteste le plus dans ce job-là, c'est quelque chose qu'on fait sur les premières années et plus après, mais c'est ce qu'on appelle les petites pétouilles, les petits retours clients qu'on doit faire, du style changer la couleur d'un truc, déplacer un peu à gauche tel truc. Ça, c'est ça, c'est les pires trucs avec le client qui m'envoie sa maquette toute faite sur PowerPoint ou sur Paint et c'est lui-même qui l'a faite et il veut exactement ça et ça quand on est un créa c'est un peu détestable à vivre. Après ce que j'adore dans ce métier c'est le sentiment qu'on a quand on vient de ce qu'on appelle craquer une idée. On vient de réfléchir dans un brainstorming avec deux ou trois personnes et que on tient enfin l'idée et qu'on se regarde tous en se disant ça y est on l'a quoi. Ça ce sentiment là c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ce métier là. Le plus gros point négatif de ce métier là c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à appréhender au début. C'est l'angoisse de se dire est-ce que je vais trouver des idées toute ma vie comme ça tous les jours, me creuser la tête et me donner à fond pour trouver des idées. Euh, c'est est-ce que je vais avoir l'énergie pour aller jusqu'au bout et c'est malheureusement des choses qui réfrènent beaucoup de personnes à faire ce métier-là. Il y en a un bon nombre qui abandonnent à la fin de leurs études quand ils rentrent vraiment sur le marché des agences parce que c'est un métier qui est assez épuisant au final. Et cette angoisse de la créativité, c'est un peu le syndrome de la page blanche de l'écrivain. Et ça, on l'a aussi dans la pub. C'est quelque chose qui n'est pas facile à appréhender au début. Hein. Quel conseil je pourrais te donner pour devenir DA ou créa dans le sens plus large Bon chance, déjà. Et ouais, faut être curieux, passionné, pas regarder ses heures, juste faire ça par la passion du concept et de l'image bien travaillée, bien léchée. Le petit saut créatif qui fait la différence et quand on se dit ah, ça c'est malin, c'est on a réussi le taf et pour ça il faut être armé de patience parce que ça arrive beaucoup moins souvent qu'on ne le pense et du coup ouais, être curieux, patient, curieux et patient. Ok, on finit là-dessus. Ouais.